Salut à tous les amis, nouvelle restauration aujourd'hui un petit peu particulière puisqu'on va attaquer un PC qui sort d'un marais. Oui, ce PC là, un Lenovo qui sort bel et bien d'un marais. Alors on m'a dit dans ma dernière vidéo que le son sifflait un peu, alors ça dépend si j'approche comme ça ou si je recule comme ça, mais je vous assure que ce téléphone enregistre super bien le son. Et vous avez ça aussi, ce néon qui fait énormément d'interférences. Bref. Vous le trouvez juste un peu sale sur le dessus, vous allez très vite déchanter quand vous allez voir l'intérieur. Ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je l'avais déjà nettoyé avant. Hein. Alors, pour info, il était rempli de branches, de boue, de tout ce que vous voulez. Ce truc, c'est une épidémie de tout ce qui existe à l'heure actuelle. Voilà. Ici, on n'a plus le lecteur DVD, donc qui était rempli de saleté. Hein. C'était rempli de boue de tous les côtés. Il est clair que si j'arrive à refaire cet ordinateur-là, tous les ordinateurs du monde sont refaisables. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. Alors, ça va se passer en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va absolument tout démonter, puisqu'il y a des parties qui ne doivent pas être exposées à la flotte, la batterie, et par-dessus tout la dalle LCD. Si l'écran est exposé à la flotte, là on va faire un nettoyage un peu plus soft avec des lingettes comme ça nettoyantes. Mais ça sera tout. Par contre là, clairement, va falloir frotter et va falloir frotter sec. Je peux vous assurer que c'est d'un niveau de dégueulasserie. Je pense que c'est du jamais vu pour moi en tout cas. Donc emplacement disque dur ici, emplacement RAM juste à côté, sachant que j'avais fait quelque chose avec la RAM là que vous verrez bientôt, je pense dans moins d'un mois sur la chaîne, et que par chance j'ai gardé une barrette de 4, une barrette de 2 en DDR3. Bon bah ça permettra de refaire ça. Ça par contre je n'en ai plus. Les petites cartes Ethernet là, enfin les cartes réseau. Donc on y va, on va déjà démonter ça, je vais déjà voir la gueule de la batterie parce qu'à mon avis ça doit être grandiose. Oh putain, attends. Ouais, donc là c'est bien ouvert, faut vraiment que je tire à fond. Ah, elle est complètement collée, elle est complètement collée cette salope. Ah, par la merde, regardez-moi ça, la merde qu'il y a là-dedans. Ah, c'est un truc de ouf. Donc tu vois que je délire pas vraiment quand je te dis que c'est dégueulasse. Regardez-moi ça là. Tout ça c'est de la merde. C'est encrassé, regarde, j'en ai plein le bout du doigt. Ça donne envie. Hop, ça a un goût de merde en plus, mais c'en est pas. Ça, les picots sont dans un état catastrophique. Les vis, on en a une qui a été enlevée là. Pour le reste, je crois qu'elles sont toutes présentes. Il y a encore celle-là. Oui, elle y a encore. Ouais, tout est présent. Ok, on est bon. Ce que je vais faire pour commencer, je vais pas m'attaquer au bas. Je vais déjà enlever la dalle. Donc avec un petit tournevis plat ou même un petit manchon plastique. Oh, peut-être même à la main. Si avec du bol ça peut aller. Parce que là je vois que c'est déjà un peu décollé ici. Oui, ça s'enlève. Parfait. Parfait, on gagne du temps. Alors là par contre la partie du bas il faut... Alors la référence c'est un G780. Voilà, si ça vous intéresse. Regardez-moi ça un peu l'état. Oh, c'est encore humide, trempé comme tout. Écoutez, je démonte ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, première étape faite. On a enlevé donc le contour de l'écran, le dos de l'écran, que vous voyez comme ça. Et donc ici, par-dessus tout, la dalle et cette ignoble merde. Donc la première des choses qu'on va faire avant d'aller plus loin, c'est qu'on va déjà nettoyer la dalle pour voir déjà si elle n'est pas cassée. Parce que si elle est cassée, ça ne sert à rien de la remonter, vu la galère que c'est. Donc à partir de là, je prends un petit nettoyant cuisine. Oh là, attendez. Voilà, je prends un petit nettoyant cuisine. Hop, hop, je vaporise juste 2-3 petits coups. Faut pas noyer le bordel. Et puis je vais nettoyer. Alors à une main, je vous garantis qu'à une main, c'est pas évident.
plus là je l'ai posé sur des tournevis, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon, le but c'est que je vois quand même l'état de la dalle. Voilà, le gros de la merde s'en va. Ça c'est quand même le principal. Oh putain la terre, mon dieu, putain. Regardez-moi ça un peu l'état du chiffon. Oh putain. On va essayer de prendre un coin un petit peu plus propre pour nettoyer. Bon, à mon avis, là où c'est que j'ai trouvé ce PC, si le mec l'a jeté comme ça dans un marais, il a pris soin d'enlever le disque dur et tout, c'est que clairement, il y avait des choses pas très catholiques, vous voyez, sur ce PC. Alors attention de ne pas faire tomber ça. Ça, j'en ai ultra besoin. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Et au cul, bon, comme là, c'est propre. Le cul est pas trop mal, par contre, de la dalle. Lui, il a pas morflé un peu d'eau ici. Voilà, j'en remettrai encore un coup tout à l'heure. Putain, j'en ai foutu partout. J'en remettrai encore un petit coup tout à l'heure, histoire de fignoler. Là, clairement, je vois que la dalle, elle a rien. Elle n'est pas abîmée. C'est quoi ce trait? Non, ça c'est le fil comme ça. Ah, pas de mise au point dans les reflets, hein. C'est chiant, hein. Voilà. Donc c'est bien. Elle, on va la laisser de côté. On va la poser là, en espérant qu'elle se casse pas la gueule. Et on va poursuivre. Putain la vache, regardez-moi le merdier là-dessus. Oh, c'est dégueulasse. C'est absolument immonde. Là, je vais déjà enlever, j'en profite un peu pour enlever du plus gros, là, parce que c'est vraiment des toquets de merde alors qu'il y a là-dessus. Vous voyez, là par exemple, j'aurais un trépied. Clairement, ça serait très bien parce que je pourrais bosser et vous proposer quelque chose de nickel. Or, mon trépied, bah, je l'ai pété. Je sais pas si je l'avais dit, mais je l'ai pété l'autre fois en voulant faire une petite invention pour justement poser le smartphone et ça a complètement foiré. Ça, le clavier, je me méfie aussi parce que lui, un passage à l'eau. Ah d'ailleurs, tiens, il manque un bouton. Ben, il me semblait qu'ils y étaient tous pourtant. Lui, j'avais même pas vu qu'il manquait un bouton. Bref, on s'en fout, c'est le cadet de nos soucis, j'ai envie de vous dire, vu l'état. Et puis des boutons comme ça se trouve partout. Il suffit d'être un petit peu inventif, on en trouve absolument partout des boutons. Allez hop, direction la poubelle. Je continue le démontage, là je vais séparer la partie du dessus, la partie du dessous, peut-être bien la carte mère aussi, comme ça au moins on aura tous les éléments et on se retrouve juste après. Bien, bien. Alors, toutes les vis enlevées. Là par contre j'ai été confronté, vous le voyez ici avec le scalpel qui est complètement tordu. Bon bref, en tout cas croyez-moi il est tordu, j'ai failli le prendre en pleine gueule. Le clavier était complètement collé, alors je sais pas s'il y a un scotch double face en dessous ou quoi. Quoi qu'il en soit, voyons l'état. Qui doit... Ah non, putain, non, elle ne recolle pas là-haut, ouais, toi. Oh la vache. Oh my god. Ah, c'est du splendide. Là, on est vraiment dans le splendide. Alors, par contre, je sais même pas... si, ça doit être ça, je pense. C'était ça, le scotch double face. Ouais, mais de toute façon, ça peut plus coller. Qu'est-ce que c'est qu'il le bloquait comme ça? Peut-être lui. Peut-être lui qui voulait pas sortir du trou, là. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez un peu le... Non, mais sérieux, quoi. J'invente rien. Hein. Regardez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est que de la merde et du bois. Je suis où, là? Je suis ici. Regardez tout ça. Ça, c'est des bouts de bois de je sais pas quoi qui traînent là-dedans. Donc là, je vais passer à la deuxième étape. Déjà, on va relever ça, si ça veut bien. Voilà, enlever le clavier. Le clavier, c'est quoi? J'ai même pas me casser le cul. Hop là, il va direct dans le seau. Il sera nettoyé là-dedans. Là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3. Apparemment 3 vis à enlever. Seulement 3 vis, ça me paraît louche cette histoire. Hop. Bah, lui, il était même pas clipsé, merveilleux. J'aurais pu attendre longtemps que ça marche. Ça, c'est quoi? Je me méfie quand il y a des scotch. On va reprendre le petit scalpel, qui scalpe plus rien du tout d'ailleurs. Ouais, ça sert à rien du tout. Ça, c'était bien un scotch. C'était bien un scotch double face, ce truc.
C'est absolument immonde. Je sais même pas ce que je suis en train de toucher. C'est absolument dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce scotch à la con, franchement? Je sais pas, mais par contre, ça a quand même l'air de faire le tour. Bon, c'est encore une bride, pas constructeur, mais vous voyez, alors ça, c'est pareil. Ça, c'est les petites coupelles aimantées. Tac. Hyper utile quand vous faites du PC. Sans déconner, PC, téléphone, tout ça. Si vous n'avez pas ça, clairement, je sais pas comment vous faites. Ça, c'est le top du top. Donc, on va déjà essayer d'enlever les 3 vis là. Une ici, une là, une là. On va voir ce que ça dit. Celle-là s'enlève bien. Je suis tombé par contre sur une qui était récalcitrante juste avant. Qui m'a bien cassé les couilles, ça je dois bien l'admettre. Voilà. Je prends ça. Oula. Ici, tac, tac. Tac, hop, tu vois, les tiges là, tac, ça t'aimante les vis. Et puis hop, tu les fous directement là. Au moins, tu sais où ça va. Voilà, ça, c'est pas les mêmes. Voilà, ici. Moi, j'aime bien que ça soit bien rangé. Voilà. Et là, normalement, le haut devrait venir. Hein. Je dis bien normalement parce que il y a tellement de merde. Attendez, voir, là, je vois un truc. Quand il y a des étiquettes comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une vis planquée là-dessous? Ah bah tiens, je fais bien de regarder, parce que tu vois, là-dessous, t'avais une vis, j'aurais pété le bordel. Oh putain, par contre, alors là, celle-là, oh là 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 là, alors là, celle-là, pour la voir, ça va pas être la même chanson que les autres. Il faut que je passe par autre chose pour la voir. Je vais passer par un autre tournevis, mais là, clairement, j'ai besoin de mes 2 mains avant de... Putain, et sérieusement, je vais faire une mise au point comme ça, manuelle, parce que ça fait que de la merde quand on met en auto. Mon gros tournevis, je pense pas que lui il passe. Ah, quoique. Mais si, il passe ce con. Il passait. Oh merde, j'avais réussi à avoir le cran. Mais elle est tellement pleine de merde. Ça tourne. Mais est-ce que ça monte vraiment? Ça, c'est la question. Oui, si, je crois que c'est bon. Allez, je devrais pouvoir l'avoir avec celui-là maintenant. Oh putain, quoique. Là, je filme pas du tout où il faut. C'est chiant que ça soit mal placé comme ça, les caméras sur les smartphones. Moi, je vise le milieu, alors qu'en fait, c'est tout à gauche. Hop, toi, tu vas là. Bon, et normalement, là, je pense qu'en regardant bien, là, on a fait le tour. Normalement, ça vient. Alors, je sens que ça va être épique. Oh oui, oh la vache. Ah ouais, vous auriez loupé ça, je pense que là, c'était quand même... c'était quand même dommage, là. Oh putain, l'état. Ah, ce truc, c'est un monstre. Vous voyez, je racontais pas de conneries. Ça c'est bien du bois que vous retrouvez dans les marais. Hein. C'est pas un truc que j'invente. Hein. Je l'ai vraiment trouvé dans un marais qui dépassait d'une mare d'eau. Hein. Là, tout rouillé. Alors, j'avais sorti la grosse brosse, là, tout à l'heure. Regardez-moi ça, la rouille, vous. Et moi, je vous dis que ce PC-là, regardez-moi ça, tout ce qui s'est accumulé là-dedans dans les pores. C'est un truc de dingue. Je vais vous faire voilà, une mise au point encore plus près, que vous puissiez quand même contempler ça, parce que ça, vous le verrez pas souvent sur YouTube, des machins dans l'état là. Hein. Dans l'état là, naturellement, parce qu'il y en a qui mettent un peu de terre sur leurs objets quand ils font des restaurations. Non, non, là, c'est vraiment... je peux t'assurer que ça, tu vois, ça, je peux pas le créer, tu vois. quand tu vois autant de rouille que ça, je sais pas combien de temps le machin a passé là-dedans, mais... Ça... Waouh. Franchement, ça fait flippette. Hein. Ça fait flippette. Alors là, ce que je vais faire, je vais démonter les nappes. Je vais déjà prendre une photo. Voilà, ça coûte pas cher. Tac, une photo d'ensemble. Vous prenez comme moyen mémotechnique, quand vous faites ça, clac, une photo là, pour les nappes que vous avez ici, que vous avez là, et tout. Vous en faites plusieurs comme ça. Comme ça, si au remontage, vous avez un souci, vous savez plus quelle pièce va où, etc. Et ben là, en fait, en faisant ça, ben vous le savez. Bon, là, ici, là, j'ai pas besoin. Peut-être en faire une petite par là pour voir où passent les... Voilà, la connectique.
Et il n'y a plus qu'à. Alors par contre, les vis qui tiennent la carte mère, j'espère très sincèrement qu'elles sont pas dans un état navrant. Putain, déjà celles-là me font peur. Ça, si c'en est une, clairement celle-là je pourrais pas la voir. Je sais pas si ça va bien se voir, mais très franchement, putain, mise au point, merci. Elle est recouverte de rouille. Celle-là me fait bien flipper aussi. Elle est où d'ailleurs? Attends, c'est où que j'en ai vu une là? Bah si, elle est là. Ouais, vous la voyez pas, mais si. Celle qui est ici. Celle qui est là. J'espère que ça, en fait, c'en est pas. Si jamais c'est une vis... Oh putain, si, je crois que c'en est une en plus. Ça, c'est quoi ça? C'est de la merde qui s'est accumulée. Parce qu'on a aussi des gros tokens de merde accumulés. Donc, c'est 2 vis en plus. Oh putain, la vache. Alors, je vais essayer comme ça d'enlever le plus gros de la rouille dedans. Mais franchement, je vous le dis, là, c'est pas gagné. D'ailleurs, je trouve cette vis assez grosse. Assez grosse et assez étrange, franchement, pour la taille du PC. Bon, ouais, la partie là, c'est clairement la partie qui a le plus souffert. Après, en vis, on a quoi? On n'en a pas grand chose, en fait. On en a une ici. Ça doit en être aussi. Ouais, elles ont blanchi. Mais ça en est. Là et là-bas. Je sais pas pourquoi elles ont chopé du blanc comme ça. Bon, advienne que pourra, je vous reprends dès que j'ai enlevé ça. Vous voyez, là, je me retrouve vraiment bien emmerdé parce qu'en réalité, ce que je vous disais tout à l'heure avec les vis rouillées qui sont là, eh ben, en fait, je peux pas les avoir. Je ne peux absolument pas les avoir. J'ai tout essayé en forêt. Donc, en fait, il va falloir utiliser une technique qui m'a été transmise par Bruce Willis. Oui, Bruce Willis, hein, dans Armageddon. Il va falloir forer. Donc, je vais sortir la Dremel. Et on va faire un trou, non pas dans un astéroïde, mais dans le pas de vis, en fait, il n'y a pas le choix. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon, Miss Dremel étant introuvable, on va passer à son copain, la perceuse. Hein. Donc là, j'ai plus qu'à choisir ce qu'il faut en forêt. Et puis je pense qu'on sera bon. Parce que de toute façon, c'est pas avec les embouts là que je ferai quelque chose. Hop. Oh, par contre, la boîte là, elle est bien, mais alors quand tu veux tout ouvrir, accroche-toi Lulu. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il faut vraiment que je prenne le plus petit. Putain, ouais, bah, je pense que ce sera ceux-là. Et que je perce cette putain de tête de vis. Donc on y va. Et voilà. L'affaire est entendue, cette partie-là est dégagée. Cette partie-là, il y a aussi, mais bizarrement, il y a encore des parties, vous voyez, qui résistent. Une petite partie qui résiste là-bas. Alors je vais regarder, mais c'est sans doute rien. Ça doit être la vis là ou ici qui doit y en avoir une. Bref, je pense qu'on a déjà fait... Oh la vache, putain, la merde qui tombe, mon Dieu. Je pense qu'on a déjà fait le plus gros du taf, là. C'est absolument immonde. Oui, c'est les vis là en fait qui tiennent. Donc on retourne là-bas pour terminer cette merde. Regardez tout ce que j'ai déjà retiré. Là, c'est déjà la 2e fois. Sans compter tout ce que j'ai mis à la poubelle tout à l'heure. Je pense que c'est du jamais vu sur YouTube, à ça. Alors, donc, 2 vis. Ici. Et je crois qu'on aura... ça c'en est une, ça. Ah ouais, d'ailleurs ça c'en est une, mais vous voyez qui est resté collé dans le plastique là. Il manquait le cache en dessous, mais ça a cassé. Donc je pense qu'on aura raison de cette carte mère une fois les 2 vis là enlevées. Voilà, c'est enlevé, donc c'était bien ça. Hein. C'était les 2 vis là. Alors par contre, ah bah là, voilà. Justement celle-là, j'arrivais plus à la trouver. Hop là, toi tu resteras là. Il n'y a plus qu'à dégager toute cette merde. Là on a 2-3 composants pareil aussi qu'on va nettoyer. Et là, le plus gros va se passer en fait avec ces 2 pinceaux, un rigide et un souple, de l'eau savonneuse, et puis en fait on va faire toutes les parties. Elle est séchée après au sèche-cheveux qui lui aussi a disparu, je crois.
il a disparu, on me le confirme dans l'oreillette, donc je vais faire tout ça, et puis bah, on va voir ce que ça dit, hein, mais clairement là il y a du taf. Les détails rigolos, tu peux en avoir plein quand tu nettoies des cartes mères, par exemple là quand tu enlèves les étiquettes qui étaient devant les rames, je les ai enlevées parce que à cause d'humidité, celles-là vont dégager aussi, tu vois, regarde si je pousse, toi elles partent en morceaux, j'ai pas envie qu'il y en ait partout, ouais, tu vois, tu vois un magnifique Made in China, tu vois, alors je sais pas pourquoi ils l'ont caché volontairement sous l'étiquette, ce truc-là, mais voilà, c'était là-dessous. Bon, ça prend forme, hein, ça avance. Je vous cache pas que c'est un travail qui est vraiment fastidieux. C'est très 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 long. Donc là, pour le moment, je travaille avec deux produits. Donc du nettoyant tout bête, hein, et puis du décolle, du machin qui décolle les, comment t'appelles ça, les autocollants. Enfin, tout ce qui est collant, scotch, scotch glue et tout ça. Donc c'est un produit qui est quand même très fort, quoi. Faut éviter d'en respirer. C'est un petit peu plus dangereux que le Corona, ça. Corona, ouais. Je veux même pas en parler, en fait, de l'histoire du Corona, là. Du Corona orchestré, on va dire. Je n'en parlerai pas. Je vais me concentrer sur ma carte. Là, vous voyez qu'il est 21h11, enfin 12 maintenant d'ailleurs, juste au moment où c'est que je fais la transition. Vous allez voir que quand j'aurai fini ça, franchement, je suis certain qu'il sera passé 23h. Sans aucun problème. C'est un travail, vous voyez, tu vois, rien que le fait de racler ça, tout le collant, c'est un travail qui prend un temps fou. Un temps fou alors qu'il n'est pas nécessaire, hein, pour remettre le PC en état. Mais clairement, si je le remets, c'est vraiment pour qu'il soit propre, tu vois. Je vais pas refaire un truc dégueulasse. Alors ça, c'est le Lenovo, il est du 7 2014, celui-là. Donc juillet, si je dis pas de bêtises, 8, ouais, c'est ça, ouais, juillet 2014. Tu vois déjà que Lenovo, tu vois, ça a bien changé, quoi. Là, de l'autre côté, j'ai un XT2 qui est en Lenovo et tu vois vraiment que la conception n'a rien à voir, quoi. Avant, Lenovo, c'était vraiment fait pour durer. Et là, bah, tu t'aperçois que c'est vraiment de la merde. C'est cheapos. Déjà, quand tu vois des cartes mères de la taille là, sans déconner, dans les gros machins, c'est hyper cheapos, quoi. Je vais encore en foutre une petite couche. Après, je le passe dans le seau pour le rincer. Et clairement, vous voyez qu'il y a de la merde. Ça, la merde, je peux vous assurer que là-dessus, ça ne manque absolument pas. La pile BIOS, bah tu sais quoi, on va être fin fou, on va la laisser. Je vais laisser cette pile BIOS. De toute façon, c'est des piles de merde, ça, qui sont soudées. Et une fois, j'ai eu un ami qui a voulu en souder une comme ça. Et je peux vous assurer que l'explosion qu'il a eue dans sa cuisine, je la souhaite à personne. Ça aurait pu être très grave. Très très grave, quoi. Donc, que la pile soit bonne ou pas, j'en ai... Alors là, mais alors, rien à foutre, tu vois. De toute façon, ça sera un machin qui sera à revendre après dans un cache, pas un particulier. Hein. Bah, quitte à baiser quelqu'un, on t'a baisé un cache. Hein. C'est les pros de l'occasion. Et puis eux, ils font des garanties. Donc celui qui rachète derrière, il est couvert. Voilà. Hop, le b.a.-ba de cette histoire. Bon, ça, je vais déjà rincer. Vous allez voir que ça va déjà changer de gueule. Un petit coup là-dedans. Hop là. Oui, c'est déjà nettement plus beau. Ça, il y a pas trop photo, hein, même, j'ai envie de te dire. Alors par contre, la partie là, je l'ai pas trempée. Ça, je vais le faire. Voilà, parce que je voudrais pas trop que la merde elle fige non plus. Vous voyez, plastique dégueulasse franchement qu'il y avait là-dessus. Le marais est encore dans le PC. Alors après, ce qu'il va falloir guetter par contre, c'est tous les ports, que ça soit les USB 3, que ça soit l'HDMI, port Ethernet, ça j'en ai un peu rien à foutre, mais il faut quand même guetter parce que bah, quand tu revends, clairement ils testent tout. Mais il faut guetter parce que souvent la merde vient se mettre là-dedans. Et je peux t'assurer qu'après, pour l'enlever, bah, c'est plus du tout la même histoire. Par contre, ah oui, putain, il y a encore le côté... Oh la vache, putain, oui, le côté là, je l'avais complètement zappé, moi. Est-ce que ça, je peux le revoir comme ça? Ça me paraît quand même bien dégueulasse, tout ça. Ou est-ce qu'il faut que je passe à un produit un peu plus puissant? Non, ça a l'air d'aller. Oui, juste en frottant un petit peu la merde, la couleur de la mousse. C'est ignoble. Alors, à mon avis, ça c'est un PSC, j'en ai pas parlé. Mais là où je l'ai trouvé, clairement, il y avait des trucs louches dessus. Ça doit être soit un hacker. Je pense beaucoup à un hacker, moi.
qui a pas voulu aller le mettre en déchetterie, tout ça. Soit peut-être un pédo, mais un pédo, tu vois, il aurait pas pris la peine de récupérer le disque dur et la RAM. Donc ça, pour moi, ça tient pas. Pour moi, ça doit être un hacker, un escroc, un truc comme ça sur Internet, qui a pris soin d'aller balancer son machin là. Bon, comme moi j'aime bien la nature et que je me promène un peu partout, là où il y a des arbres et compagnie, bah il a pas eu de chance, je suis tombé dessus quoi. Voilà. Prochain coup, il mettra ça. Bah, en même temps, s'il le met à la déchetterie, je tombe dessus aussi. Donc voilà, on peut dire que sur tous les coups là, en fait, il est baisé quoi le gars. Quoi. Oh maman, putain, la couleur de cette carte. Je sais même pas si je vais pas aller terminer ça carrément dans mon évier parce que je gagnerai mon temps, je pense. Mais au moins, là, je vous prouve que, vous voyez, parce qu'il y en a des fois, ils disent ah oui, mais entre-temps, t'as changé de carte mère, tu vois, c'est plus la même. Nanani, nanana, non, non. J'ai pas de carte mère de... Oh putain, la vache, il perd tous ses poils, le pinceau. Là. J'ai pas des cartes mères d'avance, tu vois, pour ce genre de PC. Les PC, chez moi, ils restent vraiment pas longtemps. Ça serait les téléphones, oui, j'ai des cartes mères, là, tu vois, dans les sachets que t'as là, ici. T'as iPhone 8, Samsung S9, des machins comme ça, j'en ai d'avance, tu vois. Parce que le jour que je trouve un téléphone, tu vois, qui marche pas, qui a la carte mère baisée et que tout le reste est bon, bah, tu vois, j'ai juste à changer. Mais PC, non. PC, ça m'intéresse pas. L'informatique, ça évolue beaucoup trop vite. Même les informaticiens pros ne font plus de fric, hein, faut le savoir. Hein. Ils sont, je vais pas dire qu'ils sont à la rue, mais si, ils y sont quand même un petit peu hein, en ce moment. Là, en plus, là, tu vas avoir les Ryzen qui vont chuter de prix. Quelque chose de phénoménal. Ça, c'est la spécialité de chez AMD. Donc là, clairement, Intel, putain, pourquoi je garde ça, moi? Oh, regarde-moi ça, putain, toute la merde qu'il y a là-dessous, et moi, je laisse ça. Donc là, Intel, à mon avis, va se retrouver dans la merde, et après, ça va être une guerre des prix, quoi. Celui qui fera le meilleur pros, le moins cher, parce que les gens, maintenant, veulent plus mettre 1000 euros dans un pros. Hein. C'est fini, cette époque. Hein. De toute façon, ça a toujours été de la connerie. Hein. Quand les premiers Core i7 sont sortis, ceux qui achetaient les 960, pas les 960, je crois que c'était le 980, les séries Black, là, ils se faisaient, mais fister le cul, mais en beauté, quoi, les mecs. Et ils en redemandaient, regardez-moi cette, dis donc, si elle est belle maintenant. Bon, il y a encore des petits points à nettoyer, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Là, on a clairement... Oh putain, c'est le coin là. Le coin là, franchement, me fait peur. Là, j'ai peur en fait que ça soit pas de la rouille, tu vois. Ouais, de la rouille et que il y ait quelque chose. Peut-être la carte qui a cramé, tu vois. Et j'ai peur. Ouais, je crois vraiment que c'est ça en plus. Je vais nettoyer le tour, mais... Bon, ça part. Donc ça, c'est bien. Mais ici, pareil, là, il y a un truc... J'espère que c'est pas la carte qui a cramé. Parce que putain... Ah, regarde-moi ça, ici. Et si, on voit le cuivre. Oh putain, la baisse. Ah, là, c'est la baisse. Là, c'est la grosse baisse. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il a peut-être pris la foule, le bordel, je sais pas. Alors, des fois, dans de très rares cas, c'est refaisable. Mais là, là, je vous assure que j'ai quand même un gros doute, quoi, parce que bon, apparemment ici, ça a l'air d'être qu'une fixation. Si c'est qu'une fixation, honnêtement, on a du bol. Si ça fait pas partie d'un circuit ou quoi, mais en fait, je vois beaucoup mieux sur le portable quand je fais une mise au point que sans, donc fait chier parce que tout le tour, en fait, là, j'arrive pas bien à savoir.
Franchement, je vais vous dire, oh putain, c'est quoi? C'est des poils, ça? C'est quoi ça? Ce qui vient là. Ah non, si, c'est des poils. Ouf, oh putain. J'arrive pas bien à savoir l'état de cette carte. Écoutez, on va y aller jusqu'au bout. Poussons le délire jusqu'au bout. Voilà, de nettoyer cette carte. Et on verra bien où ça nous mène. Vous voyez que la mousse est déjà beaucoup plus blanche que tout à l'heure. Hein. Je vais refoutre une dose de produit. Ça n'a plus rien à voir avec le brun dégueulasse là qu'on avait. Il y en a encore ici. Hein. Il y en a encore ici de ce brun ignoble. Silence. Ok. Bon, la partie là, on s'en fout un peu, elle est propre. Elle est propre, et puis de toute façon, les connecteurs ici sont propres aussi. On va changer de pinceau, on va prendre celui qui est un petit peu plus raide. Lui, il te décolle la merde en profondeur. C'est plus de la restauration, là c'est de la résurrection. Hein. Si Jésus est dans le coin, clairement il va venir me voir. Là. Oh ta gueule, c'est la plaque en ferraille là que vous voyez, hein, qui fait ce bruit quand je secoue la table. Je vais en foutre un petit coup aussi là-dessus parce qu'il est bien dégueulasse. Encore que ça, l'évacuation... L'évacuation, c'est clairement pas un truc indispensable. Là, par contre, là, j'ai de l'espèce de rouille là-dedans. J'ai horreur de ça. Voilà. Allez hop, on rase ce côté. Voilà, j'en fous partout, mais j'en ai rien à foutre. Ça c'est bon. Côté là maintenant, on en remet une couche. Regardez, vous voyez ce que je vous disais, le truc des étiquettes? Regardez-moi ça. Si vous laissez ça va aller dans la rame. C'est sûr, hein, sûr et certain à 200%. Ça va se fixer sur votre port de rame. Et alors là, adieu le PC. Hein. Parce que pour aller le récupérer sans abîmer un truc, bon courage. Hop, une de moins. Ok. Premier passage. C'est bien, ça vous fait un ASMR pour vous endormir, ça. Le bruit de pinceau, moi, ça m'a toujours endormi, le truc, là.
Je me suis pas occupé des connecteurs là, de la batterie. Putain, je regarde le temps là qui défile. En fait, maintenant, je suis plus limité dans le temps, mais pour une raison que j'ignore, en fait, quand je monte mes vidéos, donc après elles sont moins lourdes en poids, et ben croyez-le ou non, mais moins la vidéo est lourde, plus elle met du temps à être uploadée. Mais ça, en fait, ça vient d'ici, de la connexion qu'on a en ce moment. Je sais pas pourquoi, depuis le mini coup de neige là qu'on avait eu, en fait, bah, les connexions, c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est clairement catastrophique. On a une connexion internet. Alors des fois tu vas être à 100 mégas, normal, et puis d'un seul coup tu vas tomber pour une raison que tu ignores à 4 mégas. 4 mégas, 4 ordi dessus. Donc voilà, hein, t'as compris tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille là qui raccroche? Voilà, je pense qu'on est pas mal, vous voyez, on va enlever toute la petite merde là. Ça évitera d'en foutre partout. Voilà, je peux passer directement au blanc clairement parce que c'est bien propre quand même. Ça c'est de l'or, ça je reconnais tout de suite la brillance. Bon, est-ce que c'est un plaquage des deux côtés ou est-ce que c'est deux morceaux réellement en or? Je sais pas. Mais clairement ça en est. Là c'est pas du tout un plaquage. Je sais pas trop c'est quoi de la pièce là. Enfin bref, le but là c'est de refaire le PC, pas de démonter pour avoir un demi-gramme d'or. Allez, hop. Pour moi, c'est bon. La carte mère, on n'en parle plus. Hop. Hop. Voilà, pour moi, ça c'est propre. Ça va à ce qu'on va appeler le séchoir. Vous voyez, c'est ici que je fais toujours la peinture, les trucs. Hein. C'est pas moi qui ai cramé la poutre, c'est juste la peinture noir mat. Donc ensuite, ce que je vais faire de mon côté, c'est nettoyer... Oh putain, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors celle-là, c'est pas pour rien que j'ai pris un machin à vapeur, le truc jaune, parce que ça, clairement, va falloir que je le nettoie méchamment en profondeur. Et c'est ce que je vais faire de toute façon. Déjà racler tout l'excédent de terre. Là. Carrément du bois là-dedans. Oui, du bois. Ouais, c'est bien ça. Regardez-moi ça. Oh putain, avec des gringoles, voilà. Démonter tout ça parce que clairement ça je peux pas le faire au pinceau, hein. Faut un petit peu plus gros. J'ai encore un composant enlevé ici avec une drôle de vis d'ailleurs. Ouais, je sais pas, il est fixé bizarrement. J'enlève les fils pour avoir juste la carcasse. Et une fois que tout, je dis bien que tout sera nettoyé, je vous ferai une présentation de tout ça, la batterie aussi qu'il faut que je nettoie. Je vous ferai une présentation du tout une fois nettoyé pour que vous voyez la différence de gueule quand même que ça a. Et puis on remontera tout parce que entre temps j'aurais fait le séchage. Hein. Je vais pas le remonter mouillé, il faudrait vraiment être con. J'aurais fait le séchage, j'aurais laissé, je pense, passer 2 bonnes journées. On remontera tout ça et advienne que pourra pour voir si on peut ressusciter notre ami Lenovo. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite, mais en réalité pour vous c'est dans 2 jours. Bien. Donc là nous sommes le lendemain. Il va être 14 h. Et donc j'ai commencé à nettoyer enfin j'ai terminé de nettoyer plutôt la coque de ce PC portable. Alors je l'ai bien récupéré, surtout cette partie-là. Cette partie-là est vraiment impeccable. Franchement impeccable de chez impeccable. C'est pas le cas du haut qui possède beaucoup de traces. Vous le voyez là, attention mise à jour, voilà, hop. Et il a en plus un impact, voilà, que j'avais pas vu ici. Voilà, un petit impact là, si tu veux bien, voilà. Sans ça, il y a des pièces métalliques, comme ceci. Ça, je pense que je vais passer un coup de noir mat dessus. Hein, je vais pas me faire chier. Et c'est pareil dans le fond. Ici, tu ne peux absolument rien faire.
Sachant que, à l'exception de cette barrette en métal et d'un autre support, je crois qui est ici, mais qui sert un peu à rien, c'est plus de la déco, j'ai viré tout ce qui était métallique en fait de ce PC parce que c'était complètement rouillé. Mais alors vraiment complètement. Tu ne peux pas faire plus rouillé que ce qu'était ce machin-là, quoi. D'ailleurs, je suis con parce qu'il y a juste, voilà, à vous montrer ça, voilà. Vous voyez un peu l'état. Et ça part pas. Hein. C'est rifté sous le plastoc. C'est juste pour donner de la rigidité aux alentours du clavier, enfin au support justement du clavier. Donc ça pareil, j'en remettrai, je poncerai, je prendrai une petite brosse, je vais poncer, je vais foutre un coup de noir mat. Sur tout l'intérieur d'ailleurs, absolument tout l'intérieur, sauf les boutons là que je vais cacher, naturellement le pavé tactile, et toutes les zones un petit peu comme ça, comme les nappes, les trucs comme ça, et puis je pense que là ça sera vraiment impeccable de chez impeccable. Ici, je me tâtais justement à lui remettre un coup de noir mat pareil sur le dessous, pour qu'il soit vraiment impeccable, mais moi perso je le trouve assez bien, alors assez bien à l'exception peut-être de là. Là, c'est un petit peu frotté, vous le voyez peut-être pas forcément, mais voilà, quoi. Franchement, je suis content du résultat. J'espère que la carte mère au grenier que je vais maintenant aller sécher, bon, là, elle est en train de sécher depuis hier, mais je veux dire, pour vraiment enlever la flotte, il faut clairement la passer au sèche-cheveux. J'espère vraiment qu'elle est en super bêta. Là, je regarde juste, par contre, là, vous voyez, là, quand vous voyez ça, vous savez pas trop si c'est de la terre ou quoi, mais j'ai tellement frotté à la brosse à dents, pinceau, éponge, tout le bordel, que là, franchement, je crois qu'il reste rien. J'en mets juste de temps en temps un petit coup de coton-tige dans les coins, vraiment, que j'ai pas pu accéder, mais là, je pense avoir tout fait. Hein. Je pense que là, on l'aura pas plus beau, clairement, que ce qu'on en a là. Bon, donc tout ça, hop là, tout ça, ça va remonter. Voilà. Donc là, vous avez à peu près la tronche du PC, comme il sera. Regardez-moi ça, s'il brille bien. Qu'est-ce que je l'ai bien eu. Ça, le tour, alors le plus dur va être de recaler tous les fils parce que les fils se barrent n'importe comment. Il y avait lui que j'avais complètement oublié au fond du seau, l'embout de chargeur. Donc du coup, il va falloir que je regarde déjà si j'ai un embout comme ça. Parce que des chargeurs, c'est con, j'avais un Lenovo justement que j'avais trouvé il y a peu de côté. Mais en fait, je l'ai dans le cul puisque c'est un chargeur rectangulaire. Vous savez, rectangle avec le bout jaune. Donc en fait, sur ceux-ci, c'est encore des ronds, quoi. Voilà, assez standard, donc c'est pas du Acer, hein, c'est plus gros en diamètre. Le téton au milieu est beaucoup plus gros. Donc je vais voir ce que je peux trouver et on se retrouve au grenier. À tout de suite. Je disais, on se retrouve tout de suite pour le montage du PC, sauf que le tout de suite est passé de 13h à vous ne voyez rien, hein, naturellement, encore une fois, à 16h58. Donc tout est propre. Vous voyez franchement le changement avec avant. Là, je lui ai collé 6 Go de RAM. Voilà, ça me permet de tester les deux slots de... Ça, c'est juste des traces de colle, hein, ce que vous voyez là, c'est rien du tout. Alors par contre, on a ici quelque chose qui me fait peur, c'est ça. Ouais, j'espère juste vraiment que ça a rouillé sur la tâche et que ça n'a rien touché d'autre. J'avais refoutu un coup de noir, je vois là-bas, sur... attendez, hop là. Sur le ventilo, qui était fin crado aussi. Bon, apparemment, là, il est tout beau, tout neuf. Avec une petite trace ici, mais ça, c'est pas grave, on s'en accommodera. De toute façon, on n'a pas le nez dessus, donc voilà. Ça en est bon, ça en est bon. Tout ce qui est carénage, si on peut dire carénage, sérieux quoi. C'est bon aussi. Donc on va déjà faire un test tout con, à savoir monter les différents câbles qui permettent d'allumer le PC. Lui trouver une alim, s'il faut à tout prix que je lui trouve une alim rapidos là. Un chargeur qui va, parce que je suis même pas sûr en fait d'en avoir un. Ça me fait bien peur. Et puis tester pour voir déjà si ce bordel s'allume. Donc à tout de suite pour le test. Bien, on a bien avancé. Sachant que par contre ici et par la rouille, un USB ne sera plus dispo. Juste à côté du chargeur. Et que le chargeur c'est bon. Si la mise au point, non, elle ne veut pas se faire. Mais bon, bref, croyez-moi, c'est bon. L'USB à côté, par contre, il n'y aura plus. Là, je suis en train de remettre la coque. Vous voyez que franchement, ça a vraiment une autre gueule qu'avant. Hein, vraiment, elle brille de mille feux, hein, celle-là.
Voilà, écran c'est mis, il n'y a plus que la coque et le contour à mettre. Mettre la fiche au cul évidemment. Et par contre je n'ai pas de chargeur et ça va me casser les couilles. J'en ai un qui est trop gros et l'autre qui est trop petit. Donc à moins de trouver vraiment un chargeur qui traîne pour le tester, je crois qu'il va falloir reporter le test de cet appareil. Mais bon bref, on termine, on verra après. Et voilà, on a les droits. Donc pour reprendre, là il est fini. Il est entièrement monté. Donc j'ai essayé avec la batterie évidemment de le démarrer. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas prêt de démarrer vu le temps qu'il est resté dans ce putain de marais. Ici on est tout propre, on a 6 Go de RAM. Je mettrai un disque dur et quand j'aurai en fait un chargeur, parce que j'ai regardé, j'en ai pas. Quand j'aurai un chargeur pour le tester, écoutez, on le testera. Donc du coup je vais le ranger avec tous les autres petits PC que j'ai là-dedans. Hop là, lui il sera à côté parce qu'il n'est pas testé. Là ici vous avez ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons. Enfin pour l'instant il n'y en a qu'un. Et je voulais aussi vous terminer cette vidéo du coup avec ce début de restauration parce que du coup on saura pas. En tout cas il a été restauré et de toute façon je le revendrai tel quel s'il marchait pas. Donc comme ça au moins c'est clair. Je voulais vous montrer quand même quelque chose parce que ça fait un moment en fait que je l'ai foutu au-dessus de l'étagère et que je voulais pas montrer. C'est le fameux couteau de la pute. Le fameux couteau de la pute qui était dans son écrin, donc comme ça, ils auraient pu mettre quand même la gueule dessus, ça aurait été plus beau qu'un truc en velours rouge, quoi. Mais, oh putain la vache, mon dieu, c'est une galère encore à ouvrir celui-là. Attendez, parce que celui-là est ultra affûté. Voilà. Donc voilà, il se présente comme ça. Et ceux-là, c'est pas des modèles, en fait, qu'on voit fréquemment, une mise au point, merci, parce que là... Oh là 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 là. Voilà, là on verra déjà peut-être mieux. Alors, faut que j'arrive à gauler l'angle. À gauler l'angle. Est-ce que je vais réussir à le choper? Voilà. La guiole fait main. Actiforge France 440. C'est un modèle vraiment... je crois que c'est le premier que je vois comme ça. Avec étui et tout. Il est absolument superbe. Et ça traînait juste dans une fringue. Hein. Dites-vous ça. Classe de chez classe. Donc voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre restauration. Allez, bye!